Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a visité toutes les étapes de la transformation du café au sein de l'usine de Nestlé, située en zone 4 dans la commune de Marcory, pour des raisons qu'il explique ici. Nous avons reçu la visite de monsieur le PDG de Nestlé. Et à nos bureaux, il nous a fait part de ce que notre production au niveau local est menacée. Menacée parce qu'il y a 10 ans, nous produisions 180 000 tonnes de café. Or aujourd'hui, nous en sommes à pratiquement 70 000 tonnes. C'est une menace grave. Aujourd'hui, cette usine est obligée de s'adresser à l'extérieur pour avoir de la matière première. Selon le ministre, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de relance de sa production nationale de café en quantité comme en qualité. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est l'occasion d'apprécier le travail abattu depuis l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies en 1996. Ce regard critique nous permet de faire le bilan des actions déjà menées, mais aussi et surtout d'informer sur les impacts néfastes de la désertification et la sécheresse en vue d'adopter les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. Cette journée est donc pour nous l'occasion d'organiser des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver nos terres et pour les restaurer. Cette année, le thème est « Restauration, terre reprise ». Restaurer les terres peut grandement contribuer à la reprise économique post-Covid-19. On peut le dire sans se tromper. Investir dans la restauration des terres, créer des emplois et générer des avantages économiques. Fournir des moyens de subsistance à un moment où des centaines de millions d'emplois sont perdus. La restauration vise à la réparation des écosystèmes endommagés. Cela atténue le changement climatique et renforce les défenses de la nature contre les catastrophes et les événements météorologiques extrêmes, notamment les incendies de forêt, des sécheresses, les inondations et les tempêtes. Le ministre Jean-Luc Assis appelle à une prise de conscience de la dégradation des sols. Yakassé à Tobrou, dans le sud ivoirien. L'Agoya, l'association des ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrou, reçoit l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. L'organisation amorce ici sa caravane intitulée Mieux vivre ensemble, dédiée à la réconciliation nationale. Vous avez un rôle important. Prenez conscience de votre rôle et jouez-le pleinement. Parce que la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation que nous chérissons tant, elle commence dans chaque famille, elle commence dans chaque foyer. Occasion pour la présidente de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire, Victorine Yaoyoboué, d'inviter les ressortissants du Grand Ouest à Yakassé à Tobrou de rejoindre cette caravane. L'idée soutenue par le président de l'Agoya, Mathieu Digué. Quand il y a un conflit dans un pays, la première victime, c'est la mère. Si elle est à l'origine de la réconciliation, nous pensons que ça serait une réconciliation sincère et vraie. Parce qu'elle sait, elle est maîtrise dans sa chair. Et c'est pourquoi nous avons voulu que nos moments de Yakassé, nos moments de Argoya soient à l'origine de cette réconciliation. Parler de réconciliation, une mission citoyenne, l'autorité administrative considère l'action de l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire comme un soutien à l'effort de consolidation de la paix sociale. Prôner la paix et la réconciliation. J'ai décidé d'aller dans tous les villages. Là-bas, j'ai parlé de paix, de développement et de réconciliation. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui m'aider.
pour que la réconciliation soit une réalité quotidienne ici à Ayakassi à Togo. Être déterminé en faveur d'un climat social apaisé, l'engagement est aussi pris par les femmes qui l'ont reconnu. Sans autonomisation, pas de réconciliation. Les pionnières de la Goya ont donc reçu des présents et un point d'orgue. Hommage a été rendu à la défunte Iredou Colette, figure de proue du vivrier en Côte d'Ivoire, par l'ONG Lune d'Afrique. Prochaine étape, tout le plus cette région minée par les conflits communautaires et cela du 29 juillet au 1er août prochain.